Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, je vous souhaite la bienvenue à Zone scolaire. Je me retrouve actuellement à l'école Saint-Léon de la Brec, école primaire sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, et vous allez voir beaucoup de projets qui sont rattachés. Entre autres, on parlera de tout ça avec la directrice, Madame Renée Simard, plusieurs autres intervenants. Mais pour le moment, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Madame Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Zone scolaire, d'ailleurs première de 2014. Alors, pour commencer, je vous souhaite une très, très belle année. Et moi aussi, je te souhaite une belle année et je souhaite à toute la population, à nos jeunes, pour 2014, de réaliser leurs projets et d'être heureux dans ce qu'ils font. Et en même temps, la santé à laquelle on ne peut pas passer tout droit. Beaucoup de sujets, évidemment, pour Zone scolaire à la dernière réunion des commissaires. Tout d'abord, parlons du plan de PTRDI. Le plan de triennal de destination et de répartition des bâtisses, c'est un plan qui nous permet d'aller voir la superficie de nos bâtisses. On a l'adresse, on a la superficie. On a, si on reçoit d'autres choses que de l'académique, de la pédagogie, autrement dit, là, on détermine à travers notre plan toutes ces choses-là. Et il est à consultation à tous les ans avec les municipalités et le comité de parents. Le retour a été fait. Et au dernier conseil, on a adopté notre plan PTRDI de la façon qui a été présentée sans aucune modification. Il a été accepté. Parlons maintenant des actes d'établissement. Ça concerne quoi? Les actes d'établissement, c'est surtout l'adresse de l'immeuble, les ordres d'enseignement que l'on dessert dans l'immeuble, la capacité aussi d'enseignement à laquelle on peut aller. Il faut regarder aussi les effectifs pour les années à venir. Si dans les 3 ans, dans la durée de notre plan, si on doit avoir une augmentation de clientèle ou tout ça, on doit regarder tout ça. Et ça aussi, c'est aller en consultation, toujours avec les municipalités et le comité de parents. Et il n'y a eu aucun changement, il a été accepté tel quel. Parlons maintenant de la tarification du transport pour les élèves, pour ceux qui veulent changer d'école. La tarification du transport pour les élèves qui font un choix d'école ou un projet particulier hors bassin, ça veut dire hors bassin de leur école d'origine. On faisait toujours ça un petit peu plus tard, mais là, on s'est rendu compte que le secondaire font leur inscription au mois de mars et que les parents veulent bien savoir combien ça va coûter si l'enfant décide de partir d'un secteur, aller dans une autre école. Puis, on a fixé le taux à 275 par année. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de taux familial. C'est vraiment un choix d'école que le parent et l'élève font ensemble. Fait qu'il n'y a pas de taux familial, c'est vraiment pour accommoder nos parents. En terminant, Mme Thibault, parlons de la loi 63, évidemment, concernant les remboursements de taxes concernant la commission scolaire, entre autres, du Lac-Saint-Jean. Pour vous, ça va représenter quoi? Bien, pour faire un petit retour, vous savez que la commission scolaire, on a augmenté le taux de taxation des citoyens. La ministre n'était pas contente et nous a demandé de rembourser. Et ils ont fait une loi qui nous oblige à rembourser. Nous, on demande le retrait de cette loi. Parce que quand on pense que nous, à la commission scolaire, la péréquation a été coupée et qu'il y a d'autres commissions scolaires provinciales qui n'ont eu aucune coupure, qui n'ont pas eu besoin non plus d'augmenter leur taux de taxation, qui ont, autrement dit, qui ont une assiette fiscale plus riche que la nôtre. Ça veut dire qu'il y a une inéquité dans cet exercice. Et si nous, on doit rembourser cette année, c'est 420 000 qu'on doit rembourser. En plus des compressions budgétaires qu'on va subir cette année encore, ça, on le sait qu'on va en avoir, et 420 000 aussi l'année prochaine. On maintient le service de qualité à nos élèves depuis plusieurs années et on tient à le maintenir. Mais si on est rendu qu'on va être obligé d'aller encore rembourser ces taxes, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer.
malgré nous, le service à l'élève va être touché, soit indirectement, mais il va y avoir des choses qu'il va falloir faire. C'est pour ça que la commission scolaire, on a envoyé une résolution en demandant le retrait de la loi 63. J'imagine qu'il va y avoir des discussions peut-être au cours des prochaines semaines pour régler le cas. Ça va être quoi les prochaines interventions? Bien là, on travaille avec la Fédération aussi, qui travaille aussi à demander le retrait de la loi 63. Et après ça, on verra qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr que la dernière a décidé, on ne se le cachera pas, ça va être Mme Malavoie avec Mme Marois, mais on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais pour nous, là, c'est un gros coût s'il faut rembourser. Puis quand on rembourse, si on a remboursé, je peux vous donner un exemple, pour un citoyen, on va lui rembourser 7,67 du 100 000 d'évaluation. C'est pas un gros montant, mais imaginez-vous le travail qu'on va devoir faire. Puis l'argent qu'on va devoir investir en gestion pour donner ce 7,67 là, il va falloir recalculer le taux de taxation. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Madame Thibault, merci pour les précisions et merci pour cette entrevue à Zone scolaire. Merci. Merci, Mélissa. Je me retrouve en compagnie de Mme Renée Simard, directrice de l'École Saint-Léon de la Brec. Madame Simard, merci beaucoup de nous accueillir dans votre école. Bonjour, ça me fait grand plaisir de vous accueillir à l'École Saint-Léon. Alors, évidemment, beaucoup de projets qui sont rattachés à cette école-là. On va en parler davantage un petit peu plus tard. Mais pour le moment, parlez-nous justement de cette école-là, le personnel et tout ce qu'on va retrouver comme service. Donc, à l'École Saint-Léon, nous avons 7 classes, une maternelle et une classe de chacun des niveaux. Et nous offrons également le service Passe-Partout. L'école offre un service de garde également. Nous avons différents professionnels que nous partageons avec d'autres écoles pour répondre aux besoins des élèves, donc psychoéducatrices, psychologues, travailleuses sociales. Donc, nous avons une orthopédagogue à plein temps et tous les services là, que nous pouvons retrouver dans une école, bibliothèque. Donc, c'est cela. Combien d'élèves ici à l'école primaire? 138 élèves au primaire et si nous ajoutons le groupe des 4 ans de Passe-Partout, nous avons 149 élèves ici à l'école. Qu'est-ce qui caractérise justement l'école primaire Saint-Léon de la Brec? L'école primaire Saint-Léon est une école entrepreneuriale. Donc, dans notre école, nous favorisons à travers les différents projets le développement des compétences entrepreneuriales chez nos élèves. Donc, nous avons une savonnerie artisanale. Nous avons également un conseil d'élèves qui a la responsabilité d'organiser toutes les activités que nous proposons pendant l'année aux élèves à différentes occasions. Également, le conseil d'élèves travaille sur un projet de solidarité. Ils vont vous en parler plus tard là, au courant de l'émission. Donc, nous sommes très fiers là, de ce volet entrepreneurial que nous avons à notre école. Nous, on va se reparler un petit peu plus tard pour parler, entre autres, d'un projet communauté versus école, avec, entre autres, une résidence pour personnes âgées. On se reparle plus tard. Merci, Mme Simard. Merci beaucoup. Before the exam tomorrow, okay? After that, you have music at period 4. And period 5, we'll try to review things for your exam. You got 2 last exams. Je me retrouve en compagnie de Anne-Sophie et Léonie, 2 jeunes filles qui sont dans le conseil d'élèves ici à l'école Saint-Léon de la Brec. Donc, tout d'abord, les filles, je vais vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous faites précisément au sein du conseil d'élèves? Je suis Anne-Sophie Dion, la présidente de l'école Saint-Léon. Je suis Léonie Lachance, la vice-présidente et la représentante des maternelles. Donc, tout d'abord, c'est qui fait partie de votre conseil d'élèves? Il y a un élève par classe à partir de la première année à la 6e année, une élève qui représente les maternelles et une autre pour être la présidente de l'école. Qu'est-ce que fait précisément le conseil d'élèves? On essaye d'organiser des activités pour tous les élèves, puis on aide l'OPP dans ces activités. Il faut présenter 4 valeurs entrepreneuriales durant l'année. Puis c'est ça. C'est justement, c'est quoi les 4 valeurs qu'on va retrouver ici? On a l'esprit d'équipe, la persévérance, le sens des responsabilités et la créativité. Est-ce que vous avez d'autres projets sur lesquels que vous travaillez au sein du conseil d'élèves? Oui, notre plus gros projet pour l'année, c'est une aire solitaire. Soyons solitaires avec le Burkina Faso. Puis qu'est-ce que vous faites précisément dans ce projet-là?
Mais nous voulons d'abord sensibiliser notre entourage à la pauvreté, le mode de vie et l'alimentation des gens qui vivent au Burkina Faso. Fait que là, comment ça va fonctionner, ce projet-là, précisément? Ben, on va essayer de faire un spectacle bénéfice pour, avec tous les talents de l'école. Puis on va le présenter à la communauté de la BREC et aux autres personnes. Puis là, est-ce que c'est tous les élèves qui vont participer à ce spectacle-là? Oui, ben eux autres qui ont des talents puis qui veulent. Là. Est-ce que vous avez du talent, les filles? Ouais. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous allez faire? Bien, nous voulons ramasser un minimum de 500 $. Alors, nous allons faire une collecte dans notre entourage. Nous avons même pensé à faire le tour du lac Labrec, comme le fait un peu le Centre de solidarité internationale avec le tour du lac Saint-Jean. Qu'est-ce qui vous a donné le goût, justement, de réaliser un défi comme celui-là? Bien, on trouvait que c'était important de venir en aide aux gens plus pauvres. Puis on voulait faire un plus gros projet et plus différent de ceux réalisés dans les dernières années et qui étaient plus en lien avec l'environnement. Parlons-en justement dans les dernières années. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été mis en place par le conseil d'élèves? Ben oui. L'année dernière, on a fait la boîte à lunch écologique. C'était quoi ça? Ben, il fallait mettre des pas de sac, juste des pots, puis des choses santé dans notre boîte à lunch. Okay, merci beaucoup les filles. Bonne année scolaire. Merci. On vient tout juste de parler du conseil d'élèves en compagnie de Léonie et Anne-Sophie. Julie, toi, de ton côté, tu les accompagnes. C'est quoi ton rôle précisément? Bien, moi, mon rôle en tant qu'adulte au conseil d'élèves, c'est d'accompagner les élèves. Donc, ce sont les élèves qui prennent les décisions. Moi, je fais juste leur rappeler leur mandat pour qu'ils restent quand même dans les bonnes décisions à prendre. Je leur fais voir le pour et le contre de chacune des décisions qu'ils peuvent prendre. Mais en fin de compte, ce sont vraiment les élèves qui décident. Ensuite, je les accompagne dans la rédaction des demandes d'autorisation parce que pour faire les activités, évidemment, ils doivent demander à la direction de l'école, au conseil d'établissement, aux enseignantes dans l'école. Alors, je les aide à rédiger, mais ce sont elles qui font les demandes d'autorisation. Puis, une fois que c'est accepté, évidemment, elles planifient l'activité, elles font la réalisation de l'activité. Donc, tu es vraiment là du processus de A à Z. Oui, mais en accompagnement. Merci beaucoup, Julie. Madame Simard, on se retrouve pour parler d'un projet en collaboration avec la communauté. Donc, on est en compagnie de Madame Michèle Couture, qui est directrice générale de la résidence de la BREC. Tout d'abord, parlez-nous de ce projet, les jardins communautaires, l'origine. Donc, au départ, ce sont des organismes de la BREC qui voulaient regrouper des gens de la communauté autour d'un projet intergénérationnel. Donc, les gens, après discussion et après quelques rencontres, l'unanimité s'est faite autour d'un projet de jardin communautaire. Et les organismes communautaires ont approché l'école Saint-Léon pour vérifier l'intérêt de l'école à collaborer à ce projet. Et de là est né le projet de jardin communautaire en lien avec les ateliers Jeunes Pousses qui vont se faire dans notre école. Madame Couture, peut-être nous parler des objectifs de ce projet parce que c'est pas encore commencé, mais ça va commencer là, au cours des prochains mois. Oui, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Puis pour moi, je trouvais ça important pour que nos aînés gardent le lien avec les jeunes, que les jeunes aussi apprennent le savoir. Moi, j'appelle ça donner au suivant, les connaissances, les goûts de la nature, aussi les goûts de la ressource, qu'ils apprennent aussi qu'avec des légumes, qu'est-ce qu'on peut faire, apprendre à cuisiner, que ça peut coûter moins cher pour faire de la nourriture. Puis également, toujours garder un lien de la communauté en leur donnant le sens du savoir, puis de tout ce que ça peut engendrer, là. Justement, les personnes qui vont faire partie de ce projet-là, justement, le lien intergénérationnel, comment ces personnes-là perçoivent justement ce nouveau projet-là?
Alors, les aînés sont ravis parce que la présence des jeunes, ils aiment ça. À chaque fois que les jeunes viennent à l'école, c'est de voir leurs yeux pétillants, de savoir c'est mon arrière-petit-enfant. Pour eux là, c'est important de les voir travailler dans la terre, même s'ils sont plus capables de le faire eux-mêmes. Ils vont être contents de dire, ben moi, je le faisais comme ça, puis c'était l'affaire. Ça va être super, une belle expérience. Madame Simard, c'est quoi les avantages ou encore les bénéfices de ce projet-là? Bien, d'abord, de créer des liens avec les autres générations, de faire des nouveaux apprentissages, d'acquérir des connaissances justement sur comment planter des légumes, les récolter, qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits frais, qu'est-ce qu'on peut cuisiner. Également, il y a de développer des compétences entrepreneuriales. Comme j'en ai parlé tantôt, c'est vraiment une valeur importante dans notre école. Et ce qui est important aussi, c'est de développer le goût de l'engagement communautaire chez nos jeunes de l'École Saint-Léon. Madame Couture, est-ce que ça va donner suite à peut-être d'autres projets sur la table? Parce que je sais que vous allez offrir les repas chauds et les jeunes de l'école sont à la recherche d'un nouveau nom. Oui, nous allons offrir des repas chauds à domicile pour les personnes à partir de 60 ans et plus. Ensuite, là, on va procéder à un concours à l'école pour trouver un nom, puis un logo. Puis suite à ça, probablement que les cuisines collectives, si le besoin se présente, vont voir le jour, puis peut-être un autre projet aussi là, qui est sur la terre. Mais c'est sûr que tous les projets communautaires sont de grande importance là, dans la collectivité. En terminant, Madame Simard, probablement que vous avez beaucoup de partenaires pour réaliser les jardins communautaires. Oui, au départ, ce sont le Centre local de développement, le CLSC. Je pense que la MRC Lac-Saint-Jean-Est est également un partenaire. Donc, ce projet a pu voir le jour grâce à un programme qui est présent dans les villages là, qu'on dit qui sont plus dévitalisés. Donc, ça permet de donner naissance à de tels projets. Mais les conditions sont de regrouper les organismes, les partenaires comme l'école autour d'un même projet. Et c'est ce qu'on veut faire. Merci beaucoup à vous deux et bravo pour cette belle initiative. Merci. Je me retrouve dans le local de la savonnerie Rosie, ici à l'école de Saint-Léon. D'ailleurs, mon défi s'en vient dans les prochaines minutes. Donc, en compagnie de Mélanie et Jacinthe. Tout d'abord, Mélanie, depuis combien de temps existe la savonnerie Rosie? Bien, ici, à l'École Saint-Léon, la savonnerie Rosie a pris naissance il y a environ 7 ans. C'est une micro-entreprise qui offre plusieurs produits qui sont tous faits par les élèves de l'école. Justement, ça a été mis sur pied pour quelle raison? Bien, le but premier d'un projet comme celui-ci, c'est de développer les valeurs entrepreneuriales chez nos élèves, des valeurs comme l'autonomie, le sens des responsabilités, la créativité, le leadership. Et justement, Jacinthe, comment ça se passe avec les élèves pour mettre en valeur justement ces valeurs-là? Bien, on essaie de donner le plus possible de responsabilité à nos élèves, et ça, c'est autant à la savonnerie que dans nos classes. On a aussi restructuré notre savonnerie cette année. Parce qu'à la suite de nos expériences antérieures, on a vu que nos élèves n'étaient pas assez impliqués. Okay. Fait que là, on a réfléchi là-dessus. On a eu le réseau entrepreneurial qui est venu nous aider aussi. Et Mme Karine Gauthier aussi de... comment ça s'appelle? Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Alma. Elle est agente de sensibilisation et elle vient dans nos classes pour faire différents ateliers sur les valeurs entrepreneuriales. On a restructuré la savonnerie aussi avec 4 différents comités. Peut-être parler, est-ce que c'est tous les élèves qui participent à la fabrication de savon? Oui, c'est à partir de la maternelle jusqu'à la 6e année. La maternelle, les premières années et les deuxièmes années font le savon à la glycérine et du savon en pompe aussi pour les deuxièmes. Et les de 3e à la 6e année, on fait le savon en barre et le savon en gel douche aussi. En terminant, peut-être, en tant qu'enseignant, c'est quoi votre implication pour, justement, avec les élèves au niveau de la savonnerie? C'est combien d'heures par semaine? Bien, en fait, il y a des périodes de production là, qui sont plus intensives là, parce qu'on fait 2 grandes ventes en soirée pour la savonnerie. Donc, dans les périodes de production, là, ça nous demande plus de travail. Là, donc, ça peut être en raison d'environ
2 heures par semaine, là. Puis, en plus, bien, chaque enseignante de l'école est responsable d'un comité particulier. Et lorsqu'on a à s'investir dans ces comités-là, bien, on va rester sur l'heure du dîner avec nos élèves, là, quelquefois, là, pendant les périodes de production. Les ventes des savons, ça va servir à quoi principalement? Bien, en fait, les sous qu'on a avec ces ventes de savons-là vont servir à soit payer des livres à nos élèves, des activités spéciales. Puis souvent, bien, on leur demande aussi aux enfants qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec les sous. OK. Donc, c'est ça. Sûrement des bonnes idées qui doivent ressortir de ces élèves-là. Hein? Oui. C'est sûr que eux, les activités spéciales, ça les intéresse beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à toi. Je me retrouve en compagnie de 2 élèves du côté de la savonnerie Rosie. Tout d'abord, Maxime, je vais commencer avec toi. Explique-nous un peu le fonctionnement là, de la savonnerie qui participe. OK. Dans notre école, tous les élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année fabriquent des savons. Et chaque classe est responsable de différents produits. Mylène, toi, tu fais du savon à la glycérine. Comment ça fonctionne? Ben c'est pas compliqué. Ça, c'est nos savons à la glycérine. C'est les élèves de la maternelle à la 2e année qui le fabriquent. Ben moi, je trouve qu'il faut être créatif pour fabriquer ces savons parce que on utilise des moules de différentes formes, de plusieurs couleurs et odeurs. Puis ici, je vais vous présenter les 2 différentes sortes de glycérine qu'on utilise. Ici, j'ai la glycérine transparente. Ici, j'ai de la blanche. Puis j'ai un moule comme exemple. Puis aussi, j'ai à Noël, puis à la Fête des Mères, on utilise de différentes formes. Comme ici, à la Fête des Mères, on met une petite fleur en plastique dans nos savons. Okay. Puis à Noël, des fois, on met des morceaux de savon en barre dans nos sapins. Qu'est-ce que ça sent, lui? Ça sent bon, hein? Les filles, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous aimez, justement, de fabriquer des savons? Qu'est-ce que vous aimez de cette expérience-là? C'est vraiment fun parce qu'en même temps, on fait comme l'esprit d'équipe parce que, on travaille tout ensemble, mais on mélange tous les savons ensemble, là, c'est ça. Est-ce que vous avez une odeur préférée? Moi, c'est poudre pour bébé. Ça sent vraiment bon. Toi, de ton côté, Mylène? Ben moi, j'aime ça faire du savon parce que, on est avec notre classe puis avec notre enseignante, puis je trouve ça le fun. As-tu une odeur préférée? Même chose qu'elle, poudre de bébé. Merci, les filles! De rien. De rien. Je me retrouve avec Antoine. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu le fonctionnement des barres en savon. Oui, bien, les barres en savon, c'est fabriqué juste par les élèves de la 3 à la 6e année parce qu'il y a un produit dangereux qui s'appelle la soude caustique là-dedans. Puis, nous autres, notre école, pour éviter le gaspillage, quand il reste des bouts de savon, on va les râper avec ça. Okay. Puis après ça, on va mettre ça dans des sacs comme ça. Puis ça va servir comme décoration ou pour mettre dans un tiroir pour que ça sente bon. C'est vrai que ça sent bon, hein? Oui. Toi, qu'est-ce que t'aimes de la savonnerie? L'esprit d'équipe, puis faire les choses ensemble. Puis là, viens pas me dire que ton odeur préférée, c'est la poudre de bébé, toi aussi, là. C'est quoi? Homme sexy. Homme sexy? C'est quoi la recette d'homme sexy? Je sais pas. OK, c'est une recette secrète, justement, pour avoir cette odeur-là, c'est ça? On dirait. Merci, Antoine. Je suis en compagnie de Jessie. En fait, à la savonnerie Rosie, il n'y a pas juste du savon, mais vous faites aussi d'autres trucs comme du gel de douche. Oui, on fait du gel de douche et du savon à main. Aussi, nous, on fait 2 grandes ventes en soirée à la Fête des Mères et à Noël. Donc, c'est là que vous allez faire des profits avec la vente de savon? Oui. Toi, est-ce que tu as une odeur préférée? Oui, il y a Gomme Ballon. Il est ici. Puis qu'est-ce que t'aimes, toi, de ton côté, de faire de la fabrication de savon? C'est que c'est plaisant parce qu'on est avec nos amis puis on fait plein d'affaires. Hein. La savonnerie Rosie, évidemment, c'est une micro-entreprise. On en a parlé tout à l'heure. Et évidemment, il y a des comités à l'intérieur de la savonnerie Rosie. Donc, tout d'abord, Mylène, parle-nous de ton comité que tu es responsable. Bien, moi, mon comité, c'est le comité des commandes. Nous, on est responsable de superviser régulièrement les produits disponibles pour la fabrication du savon. Puis nous, avec une liste de contrôle, on identifie les produits manquants pour ensuite faire une commande auprès des fournisseurs. Antoine, de ton côté, tu nous parles de quel comité?
Bien, moi, je fais partie du comité des finances. Nous autres, on est responsable de calculer le coût de chaque produit, de compter les profits puis les dépenses. De ton côté, Maxime? Moi, c'est la publicité. Nous, on s'occupe de faire la publicité pour nos ventes. Dans le fond, on fait des listes d'invitations et des affiches publicitaires qu'ensuite on va envoyer dans tout le village. Et on fait aussi des étiquettes comme ça de présentation pour les produits. Et on termine avec le dernier comité, le comité de la propreté. Jessie, comment ça fonctionne, ce comité-là? Nous, on a conçu une affiche des règles à respecter pour que la savonnerie soit le plus propre possible. Aussi, nous, on planifie, on vérifie le local pendant les périodes de production et on planifie la production avec les différentes classes. Là, c'est un tableau que vous avez. Comment ça fonctionne? Peux-tu nous dire un peu... Quand on a Mettons, on a bloqué les périodes de bibliothèque ou les périodes de savonnerie aux différentes classes. Pour être sûr que vous ayez votre place pour faire la fabrication de savon ou que ce soit juste la bibliothèque qui soit utilisée. Oui, et aussi, on peut réserver des périodes. Parfait, merci. De rien. Ça sent bon. Donc, comme à chaque émission de Zone scolaire, c'est mon test. Alors, Antoine, tu vas m'expliquer de long en large qu'est-ce que je dois faire dans la savonnerie. Bien là, tu vas commencer par sentir les huiles pour les classer par les saveurs. OK, par les saveurs. Fait que je commence par les huiles essentielles. Une fois que c'est classé, il faut que j'associe le bon produit. Ouais. OK. Bon, fait que lequel que je commence? Ben, c'est comme vous voulez. N'importe quel? Bon, OK. Grosse bouteille. Bon. Ça, c'est le citron. Tu me dis-tu si j'ai une bonne note? Tu le sais pas, toi? Ah, tu le sais pas, toi non plus? OK. Ça, c'est la pomme verte. Je me dépêche, là. Je suis pas sûre. Je pense que c'est le chocolat. Je vais y aller par déduction. Ça, c'est la pêche. J'ai vraiment, oui, vraiment. Non. J'ai fait une erreur. Je sais pas. Je le sais plus. Le Seigneur. Je suis pas pire, Antoine? Ouais. C'est vraiment difficile. Bon, ça que j'imagine, ça doit être pomme verte, là, c'est vert. Oui, OK. Une chance que j'ai pas un chrono, hein? OK. Ça la pêche, mais je suis plus sûre. Antoine, aide-moi surtout pas. Ça, c'est le citron. Qu'est-ce que ça sent, Antoine? Hawaïen. Hawaïen? OK, fait que lui, il est pas bon. Un peu. OK, c'est ma dernière chance. Ça sent quoi, ça? Le citron. Le citron? OK, fait que j'en avais 2 citrons. OK, c'est fini. Fini mon test. On va aller vérifier. Faut vérifier? Ça, c'est citron. OK, fait que j'étais correct. Ça, c'est citron aussi. Yes! 1. Parfait. Ça. Pomme verte. Pomme verte. Yes! On est rendu à 2 sur 2. Pêche. OK. Pêche. Parfait. Hawaïen. Hawaïen, tu me l'as dit? Hawaïen. Chocolat. Chocolat. Yeah! J'ai réussi mon test! Merci, Antoine! Merci! Défi relevé. Hey, c'est pas évident.
C'est ce qui termine cette émission de Zone scolaire. Un merci tout spécial à la directrice de l'école Saint-Léon de la Brec, Mme Renée Simard, également à tous les enseignants et les élèves qui ont participé de près ou de loin, et bien sûr à Mme Roxane Thibault, présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se reparle le mois prochain pour une autre édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.